Situation calme à Slaviansk lundi après une première nuit sous le couvre-feu décrété à la suite d'une fusillade qui a fait 5 morts. Sur le plan diplomatique, chacun avance ses pions. Le chef de la diplomatie américaine Joe Biden est à Kiev, alors que Moscou accuse les autorités ukrainiennes de violer l'accord de Genève. La stupeur ne retombe pas en Corée du Sud. Les Sud-Coréens, la présidente en tête, sont toujours abasourdis par l'attitude de l'équipage lors du naufrage d'un ferry et condamnent son inaction. Le dernier bilan fait état de 65 morts et de 238 disparus sur les 476 personnes à bord du Sewol. Peu de temps après leur retour, les otages français de Syrie commencent à donner des détails sur les conditions de leur détention. Leurs témoignages sont édifiants. Déplacés, enchaînés, confinés dans des sous-sols, froids et fins. 10 mois très éprouvants. Le régime syrien continue son petit chemin en dépit de la guerre qui ravage le pays. La date du scrutin présidentiel a été officiellement fixée au 3 juin. Un scrutin qui devrait aboutir à la réélection de Bachar al-Assad pour un nouveau mandat de 7 ans. À Boston, un marathon hors du commun, participation record, plus de 35 000 coureurs attendus, 1 million de visiteurs. Un an après le double attentat qui avait endeuillé l'épreuve sportive, ce sont plus de 3 500 policiers qui ont été mobilisés pour assurer la sécurité du plus vieux marathon du monde.